Bonjour, bonsoir les matelots. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Jan, votre revue d'actualité manga animé, light novel et des fois figurines. Alors déjà, je vais faire une petite mise en point tout de suite. Je n'ai pas sorti, je décidais de, je voulais, j'ai décidé tout simplement de faire un Jan par semaine. Pourquoi? J'ai remarqué que ça fait sauter, ça fidélise pas parce que il y a pas, par exemple, ça peut tomber un jour, le mardi, où il y a que deux ou trois actus intéressantes. Et le vendredi, il peut en avoir une dizaine. Donc, j'ai décidé, pour vous fidéliser, d'en mettre un le vendredi. Alors, deuxièmement, la deuxième news que je veux vous dire, c'est que j'ai pas fait de vidéo hier, c'est pour ça qu'elle sort aujourd'hui, parce que je suis rentré tard hier soir. Je suis allé au dentiste me faire arracher une dent de sagesse, donc je peux vous dire que je souffre un peu. Voilà. C'est pour ça. C'est pour ça qu'elle sort aujourd'hui. Voilà. Vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. C'est ma santé. Voilà. Je tenais juste à vous le dire. On commence directement les news avec. C'est aussi pour ça que j'ai ça. Avec Neo Falcom qui annonce un nouveau jeu de la série des 13 pour septembre 2022. Alors certainement la suite de l'autre parce qu'ils avaient mis à suivre, donc c'est certainement la suite. Je rappelle il y a un animé sur The Legend of Hero Trials of Cold Steel. Il y a un animé qui a été annoncé, je vous rappelle quand même. Par contre, vous avez par exemple, c'est aussi eux qui font les Is. Par contre, si vous voulez un avis sur le dernier Is, je vous dis que pour son prix, ça ne le mérite absolument pas. On est encore sur du design de 2008. Donc, évidemment, ils sont pas très évalués. Faudrait vraiment. Ils ont de la créativité, mais au niveau des graphismes, c'est pas ça. Il faut vraiment qu'ils se modernisent et qu'ils se renouvellent comme on fait Bandai Namco avec les derniers Tales of. Voilà. Petite parenthèse mise à part. News suivante, c'est Peter Goyle and the Philosopher's Time. Une saison 2 a été annoncée. La première saison est sortie en 2020 et est dispo chez Crunchyroll. Toujours une news suivante. Cette fois, c'est une news manga. C'est Hiromu Arakawa. Pour ceux qui connaissent Hiromu Arakawa, si le design ne vous dit rien, c'est l'autrice de Full Metal Alchemist. On va faire un nouveau manga qui s'appellera Yomi no Tsugai qui sortira le 10 décembre au Japon. Voilà, et en plus, c'est... News suivante, c'est pour des soucis de santé que l'auteur de 86 n'a pas pu finir le 11e tome à temps, donc le 11e tome est repoussé à plus tard, au Japon. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, par exemple, vous n'avez pas de nouvel épisode de 86, vous allez avoir un épisode spécial parce qu'il y a eu des problèmes de production sur l'animé. Pour ça, donc le 86 reprendra la semaine prochaine. Voilà. News suivante, c'est le manga Call of Nights de Kotoyama qui va arriver en juillet prochain avec cette jolie petite image. Voilà. Lisez le manga, c'est sympa. News suivante, c'est Kinji Yoshimoto qui s'est éteint à l'âge de 55 ans. C'est assez jeune encore, 55 ans, mine de rien. À moins qu'il ait été frappé par un cancer. Alors, il a travaillé sur... regarde si je vois. Queensblade Grimoire. Ah, il a fait beaucoup de Queensblade. Hein. Genshiken 2. Ah, il a bossé aussi sur Harley Fulletta. Ouais. Bon, c'est pas une grosse pointure, mais... Il a écrit le manga original Plastic Little, aux côtés de Satoshi. Ok. News suivante. C'est 3 films faits de grande ordre qui vont être diffusés au Grand Rex le 20 novembre. C'est écrit Wakanim Aniplex. Aniplex appartient à Sony. Wakanim appartient à Sony. On va y mettre Sony tout simplement, c'est plus rapide. Hein. Toujours dans au cinéma. C'est les cinémas CGR vont proposer la projection de One Piece Marathon 1000e épisode. Grosso modo, vous voyez, il va y avoir d'autres trucs avant.
One Piece Strong World et One Piece Character Log et l'épisode 1000. Le 21 novembre au cinéma. Voilà. Et il y aura à avoir un event VR de Log Pause, l'île perdue. Tiens, M6, c'est étonnant. Voilà. News suivante, c'est Bandai Namco qui annonce un nouveau jeu Mobile Suit Gundam UC pour smartphone qui s'appelle UC Engage, bien sûr. Voilà, voilà. Toujours dans les news, l'histoire va tourner sur Netflix. A expliqué la recette de ses animés, la recette de ses succès de ses titres asiatiques. D'après Sakamoto, vice-président du contenu de Netflix et manager des produits, c'est la stratégie du géant. Les deux professionnels sont revenus sur les clés. Nanana. Le premier élément est le choix, implique l'investissement des équipes de production afin de créer des programmes de qualité. Ouais, alors. Programme de qualité, mais les mecs sont sous-payés. Hein. À part ça, hein, c'est des trucs à succès. Hein. Ça marche, hein, on s'en fout. Hein. L'hypocrisie des cadres de Netflix ne cesse de me... Waouh. Les histoires avec un thème universel transcenderont les frontières pour inspirer les spectateurs. L'algorithme de recommandation de la plateforme. Ah, ils nous servent de l'algorithme. Ok, ouais, bon, enfin bon, c'est les choix. Hein. Grosso modo, ils expliquent ça par l'algorithme et les choix. Sur les thèmes universels qui peuvent toucher tout le monde. Voilà la recette de leur succès. C'est pas mal. Les histoires authentiques des pays. Ouais, ce serait bien d'accorder certes des histoires authentiques des pays, mais ce serait bien de bien payer ses sous-traitants ou ses employés. Hein. Ouais, je dis ça, je dis rien. Hein. Il y a aussi de payer ses impôts, à titre pour nos vivants. Hein. Au lieu d'engraisser ses actionnaires. News suivante, c'est le chanteur Franck Olivier qui est mort. Il a fait le générique d'Albata 84 et d'Astro. Voilà. Alors, je vais pas vous mettre la musique pour droit d'auteur. Voilà. Ceux du Club Dorothée le connaîtront. Et c'est son épouse qui l'a annoncé. News suivante, c'est Netflix qui annonce l'arrivée de Therma Romay pour 2022. Pourtant, pas plus de précision. Toujours dans les news suivantes, c'est Exception qui est annoncé aussi pour 2022. Signé Hirotaka Adachi, connu sous le nom de Otsui. Final Fantasy. Ah, gars, c'est un gars qui a bossé sur Final Fantasy. Ça ne veut pas forcément dire que c'est succès. Netflix proposera la saison 2 de Ghost in the Shell SAC 2045 en courant d'année prochaine. 2022 en gros. Dites-le. En 2022 aussi, c'est l'anime Orbital Shendan qui sortira le 28 janvier sur Netflix. Toujours sur Netflix, c'est Shoujo Bizarre Adventure Part 6 Star Ocean qui est prévu pour le 1er décembre sur la plateforme. Voilà. News suivante, c'est Gakekurui Twins qui sortira en août 2022 sur Netflix. Alors Gakekurui Twin est un... je peux dire un spin-off préquel. Je vais dire ça comme ça. De Kagekurui. Parce que ça, c'est un spin-off sur... je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, la blonde. Mais avant les événements qu'on connaît dans le manga principal. C'est pour ça que je dis spin-off préquel. Oui, il dit j'ai un spin-off, mais pour moi c'est un préquel aussi. Voilà. News suivante, c'est l'anime Love of Kill qui est prévu pour janvier 2022. Ah, c'est-à-dire début janvier. News suivante, c'est The Demon Girl Next Door qui interrompt sa réalisation en raison de problèmes de santé de l'autrice. Voilà, et en plus vous voyez qu'il y a une saison 2 pour 2022, je le rappelle au passage.
News suivante, c'est la comédienne de doublage, la seiyuu, si vous préférez, Yoshiko Ota, qui s'est atteinte à l'âge de 89. Alors, c'est naturel, là 89 ans, c'est... Voilà. Oui, insuffisance cardiaque, oui, voilà, c'est naturel. C'est l'héros, donc elle a joué dans Princess Knight, Saphir dans Princess Light, Ako dans Himitsu no Oko-chan, Léo dans Kimba... J'essaie de trouver un truc récent, mais j'en vois pas. Bon, elle est vieille, elle est née en 32, donc... Sewashi, le Doraemon, de M. Ok, elle avait reçu un prix en 2019, le prix Lifetime Achievement Award. C'est pour remercier de ce qu'elle a fait dans l'industrie, ok. Et voilà, on a fini cette petite revue d'actualité. Alors j'en parle vite fait, je vais vous montrer directement. Voilà, j'en parle vite fait. Le 20 novembre, sur ma chaîne YouTube, je referai une vidéo à ce moment-là. Ce sera live sur mon Twitch pour voir la collaboration Greenman. Et j'en parle vite fait, je m'étais pas trompé, j'avais raison que l'event de fin novembre, ça serait ça. Ça fait plusieurs mois que je le lis, ça fait 2 mois je crois que je le lis. Bref, mais j'en reparlerai. Sur ce, mes chers matelots, à la prochaine.